soir? Est-ce que tu vas aller en Côte d'Ivoire ce soir? Moi j'ai trouvé Jésus qui sauve dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus qui sauve dans ma vie. Le contraire de l'excellence, c'est la médiocrité, c'est-à-dire inférieure à la moyenne. Donc, l'excellence, c'est les hauts degrés de la perfection, de très beau niveau supérieur. Amen. Alléluia. La Bible dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, donc nous sommes des excellences. L'Exode 1:22 disait, les femmes hébreues sont fortes, elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Donc les femmes d'excellence, nous sommes fortes, nous ne sommes pas comme les Égyptiennes. Amen, amen. Les femmes...
Dieu, je ne comprends pas. J'aime bien David qui pleurait que comment les héros sont-ils tombés au milieu du combat. Tu vois, en ces temps de la fin, même les hommes de Dieu, connaissant Christ comme Seigneur, acceptant Jésus, commencent à reculer juste pour aller chercher une force surnaturelle. Il n'y a pas de force surnaturelle plus que celui de Dieu. Alléluia. Satan est une créature. Dieu est un créateur. Tu ne peux pas t'abaisser au niveau du créateur pour descendre vers la créature pour aller chercher ce que la créature donne. Alors que Dieu donne plus que cela. Amen. Alléluia. Amen. Et si je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a touché le surnaturel, qui a essayé le surnaturel, mais qui n'était pas de Dieu, je donne quelques exemples. Dans Actes chapitre 8, verset 1 à 9, 1 à 19. Vous écrivez seulement, nous n'allons pas lire ça. Actes chapitre 8, verset 1 à 19. Nous regardons là-bas dans le verset 9, nous parlons de l'histoire de Simon le magicien. Hein? Simon le magicien faisait du surnaturel. La Bible me parle qu'il impressionnait même les gens. Si nous regardons le verset 9, la Bible dit qu'il provoquait aussi l'étonnement. Les gens étaient en train de s'étonner. Voilà pourquoi toi, peut-être que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Ne cours pas trop après tout ce que tu vois sur Facebook, WhatsApp et tout ça. Ah, il guérit là-bas. Je quitte mon église, je vais aller là-bas parce que là-bas, j'ai vu que ça bougeait. Parce que là-bas, tu vas aller là-bas, tu ne sais pas quelle force lui trouve. Simon le magicien, il avait une force qui étonnait les gens par des miracles, mais ce n'était pas la force de Dieu. Quelqu'un est en train de comprendre ce que j'ai dit. Mais dans le verset 13, la Bible me dit qu'il a cru. Lorsque Philippe a prêché, Simon avait cru. Il a même été baptisé. Mais lui-même, il s'étonnait de ce que les disciples faisaient. Alléluia. Donc pour dire qu'il y avait des forces. Lui, il faisait du surnaturel. Les autres aussi avaient du surnaturel. Mais leur façon d'agir, on dirait que ça ne correspondait pas à ce que moi je faisais. Et dans le verset 18 à 19, la Bible me dit que Simon, le magicien, lorsqu'il a vu le Saint-Esprit, comment il fonctionnait avec les disciples, la Bible me dit qu'il proposa même de l'argent aux disciples. Alléluia. Il leur proposa de l'argent parce qu'il voulait que lui aussi, lorsqu'il va imposer les mains aux gens, que les gens fassent quoi? Soient guéris. Alléluia. Parce que, mais si lui il faisait la même chose, pourquoi avait-il besoin de l'autre force-là? Alléluia. Dis avec moi, Tozan Antamba Kilo. Alléluia. 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 Je viens de parler qu'il faut d'abord naître de nouveau. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, je le répète, tu iras chercher une force qui n'est pas de Dieu. Le surnaturel, mais qui n'est pas le surnaturel de Dieu. Deuxième personne, là on a vu le surnaturel. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, mais je donne quelques-uns. Parce que je regarde mon temps. Alléluia. Amen. Nous voyons la femme avec l'esprit de Python. Le surnaturel. Dis avec moi surnaturel. J'aime le surnaturel, mais je ne cours pas après toutes sortes de surnaturels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je vaux un prix. Jésus a payé pour moi. Je suis cher. Je ne peux pas m'abaisser à n'importe quel niveau. La personne qui m'a acheté ou racheté, la Bible dit qu'il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus a donné, je parle de sa propre vie, donné pour moi. Et après avoir accepté Jésus, marchant avec mon Père, je descends pour aller chercher autre chose. Loin de là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, la Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devinait procurait un grand profit à ses maîtres. Alléluia. Je dis qu'il procurait un grand profit à ses maîtres. Parce que lorsqu'il voyait, lorsqu'il faisait ces choses, les maîtres, ils gagnaient tellement de l'argent que les maîtres, les gens qui lui ont demandé de faire ça, étaient vraiment dans la joie d'avoir leur butin ou leur argent. Donc, Paul, à l'époque, il était à Lystre avant d'aller à cet endroit-là. Parce que cette histoire avec l'esprit de Python, ça s'est passé à Macédoine. N'est-ce pas? Paul, il était à Lystre. D'ailleurs, même à Lystre, il avait rencontré, la Bible dit, un disciple nommé Timothée. À Lystre. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était à Lystre, la Bible me dit qu'il eut une vision, un songe si tu veux. Mais je vais d'abord expliquer c'est quoi l'esprit de Python selon le dictionnaire. J'avais regardé l'esprit de Python selon la légende grecque. Je parle de selon la légende grecque, inspiré de vent. Ou entre parenthèses, j'ai mis divination. C'est-à-dire que selon cette légende, quand tu entendais ça, quelque part il y avait une divination. Alléluia. Et Pythonis, qui dans
l'Antiquité prédisait l'avenir. Donc c'est comme une religion, c'est quelque chose qui s'est passé là. Mais je dis que ça ne venait pas de Dieu. Je suis en train de parler des choses négatives parce que moi j'ai besoin, parce que le Seigneur a besoin que les gens naissent de nouveau. Et si tu es déjà né de nouveau, tu dois comprendre quelle force tu dois utiliser. C'est-à-dire ton choix doit tellement être clair sur ce que tu veux. Moi, je suis comme Jean-Baptiste. Alléluia. Je crie dans le désert et je prépare le chemin. Les servants de Dieu qui vont passer après moi vont vraiment aller dans les détails. Parce que j'ai vu, il y en a un qui va parler, qu'est-ce que, encore, si c'est possible encore aujourd'hui, quels sont les bénéfices du surnaturel, les obstacles. Mais moi, je suis dans les débuts parce que quelqu'un doit se donner à Christ. Tu vas te dire que oui, je suis déjà né de nouveau, je suis un homme de Dieu. Je suis, oui, tu es ce que tu penses que tu es. Mais le problème, il y a un problème que je dirai plus tard, c'est ta communion avec Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. La Bible me dit que après, il en avait marre. Il a fait quoi? Il a chassé l'esprit. Quand il a chassé l'esprit, ça dit la femme était devenue libre. Et comme la femme était devenue libre, ça ne les arrangeait pas. Donc ils ont pris Paul et Silas, ils les ont mis en prison. Alléluia. Amen. Le surnaturel peut aussi t'emmener en prison. Mais ce qui est bien, c'est que le Dieu de surnaturel ne te laissera pas en prison. Le Dieu de surnaturel a suffi Paul et Silas en prison. Pendant qu'ils étaient là chantant, priant, la Bible me dit qu'au milieu de la nuit, on parle de tout à coup. Alléluia. Il y a une sortie, il y a une délivrance parce que le Dieu de surnaturel qui est avec eux lorsqu'ils ont fait le miracle, c'est le même qui a été avec eux dans les moments difficiles. Je dis qu'il ne t'abandonnera pas. Je dis à quelqu'un, crois à Dieu et à son surnaturel. Il ne te laissera pas tomber. Ose là où tu dois oser. Ton Dieu ne te laissera pas tomber. Qui dit Amen avec moi? Alléluia. Là, c'était mon premier point. Alléluia, de naître de nouveau. Deuxième point, c'est le point B. Pour vivre dans le surnaturel, j'ai dit que pour vivre dans le surnaturel, marche dans l'obéissance. Alléluia. C'est-à-dire, fais exactement, je parle d'exactement, ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple de Paul que je viens de dire tout à l'heure. Il était à Lystre. Et après, là-bas, il a eu une vision. Qu'il y a quelqu'un, un Macédonien, qui lui disait d'aller dans son pays, en Macédoine. Et après, il a vu quelqu'un qui est venu. Lorsqu'il a vu, il a compris que c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Amen. Et c'est là que lorsqu'il est arrivé à cet endroit, il a vu cette femme-là avec l'esprit de Python. Et c'est-à-dire que le miracle devait se faire à cause de l'obéissance de Paul. Tu veux le surnaturel, tu dois prendre à obéir à Dieu. Si Dieu dit à gauche, ne dis pas à droite. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu as plus d'expérience que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pierre voulait marcher sur l'eau. Il a dit à Jésus, si tu le veux, alléluia, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il a demandé un ordre, n'est-ce pas? Parce qu'il savait que tout ce que Jésus pouvait ordonner, c'est que Dieu ordonne, cela arrive. Le psaume chapitre 33, verset 9 dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Et comme Pierre savait que ça ne pouvait que faire s'il l'ordonnait, il dit, ordonne que je vienne vers toi. Dieu a ordonné que Pierre vienne vers lui. Pierre a fait quoi? Il a commencé aussi à marcher sur l'eau. Mais le problème, c'était lorsqu'il ne marchait plus sur l'ordre de Dieu. Lorsqu'il ne regardait plus le Seigneur. Le problème, c'était lorsqu'il a commencé à regarder les circonstances. C'est là qu'il s'est affoncé. Alléluia. Si tu crois en Dieu, tu veux le surnaturel de Dieu, apprends à obéir à ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous avons besoin de visions, de songes. Mais lorsque Dieu dit de faire telle ou telle chose, tu ne le fais pas. Je donne mon propre exemple. C'était au Congo un jour, je marchais. Non, avant de marcher la nuit, j'ai fait un rêve. J'ai vu une femme, parce que ça m'arrivait souvent. J'ai vu une femme quelque part dans sa maison. J'ai vu la femme, j'ai vu l'état, elle était gravement malade, mais je ne la connaissais pas, on ne s'est jamais vu. Je ne la connaissais pas. Je passe, dans la journée, donc je me réveille le matin, je passe. Quelque part, je vois la dame que j'avais vue au milieu de la nuit. Vous comprenez? Je vois aussi, elle était courbée comme ça. Elle était maigre, malade, mais une personne que je n'ai jamais rencontrée de ma vie. J'ai dit que je l'ai vue la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? La journée, j'ai vu la personne. Je dis, oh, ça m'a choqué, ça m'a choqué, ça m'a choqué. Et ça s'arrête là. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu sais, j'ai plusieurs rendez-vous. Je peux être en retard là où je pars. Je pars
là où je partais. Et quand je vais revenir, c'est urgent. J'irai prier pour lui. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je suis parti. J'entends une insistance. Vu que j'ai vu la femme que je devais aller là-bas. Ma pensée charnelle m'a dit non. Tu es sorti pour aller quelque part, tu seras en retard. Va d'abord là où tu pars. Je pars là où je partais. Et le soir, je reviens tranquille pour aller maintenant prier, pour accomplir maintenant ce que le Seigneur m'avait montré d'aller accomplir. Je pars là-bas. Je vois. Vous savez, au Congo, il y a un système où, je ne sais pas si ça s'est arrêté, on met le palmier quand quelqu'un est décédé. Je pars là-bas, je vois dans l'avenue, il y a ça. Mon cœur fait boum. J'espère que c'est pas elle, parce que les tas que j'avais vus. Je pars, je reviens, je vois beaucoup de monde. J'arrive là-bas, la personne que le Seigneur m'avait montré la nuit pour aller prier pour, et que j'avais vu. Mais j'avais dit à Dieu que attends, parce que j'avais un programme, je reviens, cette personne est décédée. Alléluia. Avec la puissance, l'onction et tout ce que je voulais, est-ce que ça pouvait accomplir quelque chose? Ça pouvait accomplir? Je suis en train de parler de la désobéissance lorsque le Seigneur te dit de faire quelque chose. Si tu fais exactement, tu auras du succès. Alléluia. Voilà pourquoi si tu vois les anciens dans la Bible, tous, si tu es attentif, tu verras que la Bible dit qu'il fit exactement ou comme le Seigneur l'avait dit. Ce qui nous manque, c'est comme le Seigneur nous avait dit de faire les choses. Le comme là, c'est très important. J'ai dit fais exactement. Ne dis pas Seigneur, oh tu sais, j'ai l'expérience, je vais faire ceci, je vais faire ça. Tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à obéir pour vivre le surnaturel de Dieu. Alléluia. Je suis en train de parler de l'obéissance dans le surnaturel. Alléluia. 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 Paul a eu cette vision. Pierre a marché sur l'eau aujourd'hui. Je parlais de moi-même et j'ai tellement des expériences que si je vous raconte, je sortirai de la Bible, je ne parlerai que de moi. Parce que j'ai fait encore partie de l'acte des apôtres. Parce que l'acte est en train de continuer. Alléluia. Si on a entendu parler les actes de Pierre, les actes de Paul, les actes de je ne sais pas qui, on entend encore les actes de Belle, on entend encore les actes de Charlotte, on entend encore vos actes. L'acte des apôtres, c'est la seule livre qui est en train de continuer. Elle ne peut pas s'arrêter. Jésus veut t'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que Jésus veut t'utiliser? En fait, Jésus, il ne fait pas genre, j'ai envie d'utiliser tel, je n'ai pas envie d'utiliser tel. Non, c'est pas comme ça. Il choisit. Mais ce sont les obéissants qui s'emparent des surnaturels de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va te dire, par exemple, tu vois le pasteur Omari là, vas-y, tu vois le pasteur Omari, enlève ses lunettes, il aura plus de problème des yeux. Tu arrives comme ça, hé papa, t'as qu'à ça secrétaire général. Tu commences à présenter à Dieu qu'il est secrétaire général. Alléluia. Seigneur, t'as la caca. Énorme. Comment je peux enlever ses lunettes? Tu peux lui demander, enlève tes lunettes, mais Seigneur, comment je peux lui demander d'enlever ses lunettes? Toi aussi, Seigneur. Dès que tu arrives à ce point-là comme ça, sache que tu ne vivras rien. Tu ne verras rien. Le surnaturel aime l'obéissance. Le surnaturel aime l'instant T. Quand Dieu dit c'est à ce moment-là que je m'élève. Tu vois les gens de la Bible que nous lisons ne sont pas extraordinaires. Ils ont été extraordinaires par rapport à leur mission. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je demande à quelqu'un d'obéir? Est-ce que Dieu veut que tu montes à l'obéissance? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux encore faire des choses avec Dieu aujourd'hui. Dieu n'est pas mort. Il est encore d'actualité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec Pierre, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Paul, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Abraham, il peut encore le faire avec toi. Il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Mais le surnaturel n'est pas fini. Alléluia. Nous sommes encore dans les temps. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci parce que nous sommes encore dans les temps. Amen. Dis à quelqu'un que je suis encore dans les temps. Troisième point que je voulais parler, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Dis à quelqu'un intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est l'exigence même du surnaturel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre le surnaturel de Dieu sans Dieu. Amen. J'ai dit à quelqu'un, je répète, tu ne peux pas vivre l'intimité, comment dire, le surnaturel de Dieu sans Dieu. Amen. Si Dieu n'est pas là, c'est un autre esprit qui remplace. Alléluia. Amen.
Alléluia. J'aime bien ce papa-là, Moïse. Il a fait tellement de choses avec Dieu. Qui connaissait que Moïse a fait avec Dieu? Le surnaturel. Il a fait tellement de choses avec Dieu. Et un bon moment comme ça, Dieu lui dit, Moïse, je n'irai pas avec toi. Ce peuple est rebelle. Ce peuple est ceci. Ce peuple est cela. Je n'irai plus avec vous, mais je vais vous envoyer un ange. Un ange. Alléluia. Amen. Je vais vous envoyer un ange. Un ange. Non. Si c'était toi, tu allais dire, c'est pas grave. Hein? Même l'ange vient, on va partir. Mais papa, mon est le quoi, Moïse dit, Seigneur, je n'irai pas si tu ne viens pas toi-même avec moi. Hey, je n'irai pas. Tu veux que je me déplace, j'allais faire quoi? Sans toi, je n'irai pas. Mais si c'était toi, avec ou sans toi, est-ce que là où tu pars toujours avec lui? Tu pars comme ça, non? On a l'habitude de partir. Ah, je veux une invitation à gauche. Je veux une invitation. Je suis invité. Oh! Ce qui est bien avec Dieu, hein, même si tu es fidèle avec lui, il reste fidèle. Amen. Il ne peut pas se régner lui-même. Alléluia. Amen. Car il est fidèle et il reste fidèle. Et il reste fidèle en sa personne. Sinon, c'est le futur. Dans l'infidélité de Jésus avant. Nous voyons comment Jésus avait 70 disciples hein, à l'époque dans ce contexte-là. 70 disciples de Jésus. La Bible dit qu'il les envoya comment? 2 à 2 ou 2 par 2, si vous voulez. Moi maintenant je pense, ils sont allés parce qu'ils étaient avec Jésus. C'est Jésus qui a donné l'ordre ou le commandement, n'est-ce pas? Je parle d'être intime avec Dieu. Je ne te parle pas d'être partout à la fois, sauf dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça, surtout beaucoup de serviteurs de Dieu. Trop occupés, trop chargés, trop de situations, trop de points. Trop, même les hommes d'affaires, trop. Ça, on est trop partout. Sauf là où il faut être. Amen. Dans la présence de Dieu. Amen. Je ne peux pas être partout juste pour plaire aux gens. Si je manque un instant avec mon Dieu. David disait qu'un jour dans tes parvis, il vaut mieux qu'être 1000 ailleurs. Moi, je veux être avec toi. C'est mon essence, c'est mon carburant. Quand il me remplit, quand je sors, je suis fort. D'ailleurs, vous allez commencer à m'aimer parce que j'étais d'abord là-bas dans sa présence. Vous ne connaissez pas mon secret. Personne ne connaît ton secret. Mais ton secret, c'est la présence de Dieu. Amen. Tu vas me dire, ouais, même si je ne prie pas, il avait dit qu'il ne nous laissera pas tomber. Regarde-moi cette bassesse. Tu vas me dire que même si je ne cherche pas, il avait promis qu'il sera avec nous. Sois intime avec Dieu. Donc je reviens aux disciples qui étaient déjà 70 qui partaient, on les envoyait 2 par 2. Il s'est fait quelque chose de surnaturel qui accompagnait leur ministère à cause de la présence de Jésus-Christ avec qui ils marchaient. Alléluia. Amen. Il s'est fait du miracle. Même les démons étaient soumis. Alors ils sont là, ils sont en train de rentrer voir Jésus. Contents. On est tous contents lorsque Dieu fait le surnaturel, n'est-ce pas? Contents, ils rentrent. Hein? Le ministère n'a pas salama qui a gaipé. Oh, répondez. Et salami. Aroyo keloko. Donc, yekuna. Mais moi, les démons, Jésus. On va dire à Jésus. Même les démons nous sont soumis. Ils arrivent vers Jésus, mais tout enthousiasmés. La joie. Alléluia. Amen. Ils arrivent vers Jésus. Maître, il m'a embellé qui vous n'êtes. Hein? Jésus. Tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas? Les démons, c'est ceux qui pierrent, ceux qui bâtissent na mango moro pemé na bango kuna, ceux qui bâtissent na moluba moro, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ils ont parlé à Jésus. Alléluia. Même les démons nous sont soumis. Jésus il croyait que Jésus aussi en entendant, ça allait faire quoi? C'est vrai? Les démons sont soumis, hein, comme si ça allait étonner Jésus. Ce qui t'étonne n'étonne pas Dieu. Alléluia. Ce qui te choque ne choque pas Dieu. Ce qui te met, je ne sais pas moi, c'est-à-dire pour un seul miracle, tu peux quitter l'église, pour un seul miracle, tu quittes les gens. C'est-à-dire, tu es tellement chargé de miracles, ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il voulait aussi impressionner. Même les démons nous sont soumis. Jésus les regardait, les écoutait. Vous savez ce que Jésus avait dit? Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans son la place d'avant, on est un qui m'a Jésus. J'étais avec ma joie comme ça. Jésus dit, je voyais Satan tomber. Ah Seigneur, pourquoi me faire ce genre de choses? Pourquoi casser ce monarque comme ça là? Je viens de voir le miracle, Jésus. Je viens de voir quelque chose d'impressionnant, je te raconte. Et tout ce que tu as à me dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est quoi ça, Jésus? Mais Jésus, nous avons vécu le surnaturel, quoi. Hein? Attends, je vais te montrer, Jésus, comment on a fait. Hein?
Jésus, tu au sentir. Mais Jésus, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, je voyais Satan. Vous savez, Satan dans le ciel aussi vivait du surnaturel de Dieu. J'ai dit, même lorsqu'il est descendu, Dieu n'a pas enlevé ce qu'il avait enlevé, ce qu'il lui avait donné. Le surnaturel de Satan faisait en sorte qu'il commençait à croire qu'il est devenu comme Dieu. L'orgueil s'en est emparé. Alléluia. Et Jésus a dit, regarde, ça ne doit pas vous emmener plus loin. J'ai vu ce qui a fait tomber Satan sur la terre. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous aussi faites du surnaturel, mais faites attention. Alléluia. On dit toujours qu'après la gloire, il faut bien se préparer. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Après la gloire, il faut faire attention. Après le surnaturel, faites attention. Jésus voulait dire par là que ce qui vous impressionne, ça ne m'impressionne pas. Le surnaturel, c'est normal. Alléluia. La Bible me dit dans Jean chapitre 1 verset 12. Alléluia. La Bible dit que la Bible nous parle à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné quoi? Il leur a donné quoi? Ce n'était pas le pouvoir naturel. Le pouvoir que Christ nous a donné depuis qu'on a reçu son nom, depuis qu'on l'a accepté, c'est le surnaturel de Dieu. Alors voir maintenant le surnaturel parce que Jésus s'installe dans ces mystères. Alléluia. Un Jésus puissant vient s'installer dans mon corps. Alléluia. Et son esprit puissant fait de mon corps son temple. Donc, s'il est en mouvement, ce n'est pas impressionnant. C'est normal. Ça doit être. Mais toi, ta pensée, c'est tout à fait normal que tu d'ailleurs, mon Père, si on n'utilise pas ce que Dieu nous a donné. Alléluia. La Bible dit que le monde attend de nous la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils ici? Si tu es fils de Dieu, tu dois utiliser cette gloire. Le monde t'attend. Le monde attend ce que nous utilisons le surnaturel de Dieu. Parce que nous représentons Christ. Dieu m'utilise pour que tu aies. C'est-à-dire, j'ai un Dieu puissant. On doit voir sa puissance. Mais tu dois te réduire parce que la destination, c'est le ciel. Alléluia. Yes. Alléluia. Mais nous aimons le surnaturel. Et Dieu veut que nous ayons ce surnaturel. Alléluia. Je suis dans ma conclusion. Je donne un exemple parce que Dieu est un bon Dieu. C'est important pour lui, pour nous, le surnaturel. Un jour, j'étais en train de prêcher à l'église. Alléluia. J'étais en train de prêcher il y a très longtemps. Je prêchais, vous savez, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique. Je prêchais, j'étais fort dans mon message. Et je disais, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, paralytique, prends ton lit et marche. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un vrai paralytique qui est rentré à l'église. Pendant que moi je parlais sur le paralytique dans tous les sens. Lorsqu'il vient, vous savez ce que j'ai fait? Je ne suis pas en train de parler du paralytique physique. Je suis en train de parler du paralytique spirituel. Alléluia. Je suis en train de parler du paralysie spirituel. Alléluia. Vous savez que si tu as un problème, il ne dit pas. J'en ai fait des bêtises. Hein. Alléluia. Alléluia. Pourtant avec le Saint-Esprit, je vais dire par là aussi, je suis en train de conclure. Toujours. Je suis en train de dire que le surnaturel coopère avec la foi. Amen. Alléluia. Elle ne coopère pas avec autre chose. La foi. Au départ, j'avais dit fais exactement comme Dieu dit de faire. Amen. Et là, je dis marche avec la foi. Le surnaturel sans la foi ne marche pas. Parce que si tu ne marches pas par la foi, ça veut dire que tu mets en place les doutes. Tu mets en place les assaisonnements que le Seigneur ne veut pas que tu mets dans ce chemin-là ou dans ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Et après, j'ai dit au Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. J'étais resté, tout le monde était, c'était un merveilleux culte. Mais moi, au fond de moi, je dis, Seigneur, j'ai fait des bêtises, Seigneur, pardonne-moi. Je te demande pardon. Comme des enfants, je te demande pardon 1000 fois. Seigneur, pardon. J'ai rajouté des jours pour dire pardon. Parce que j'ai douté de la puissance de Dieu. Tu ne dois pas douter à la puissance de Dieu. Ton Dieu est puissant. Alléluia. Et ce qui s'est passé pour me rattraper, me consoler, j'aime beaucoup, je pars souvent en Afrique pour faire des croisades. Je pars maintenant dans ce croisade-là, j'étais en train d'enseigner ou de prêcher. Il arrive quoi? Des aveugles, des paralytiques et des sourds. Viens dans la réunion. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas faire comme j'avais fait la fois passée. Là. Toutefois, je te rappelle que ce n'est pas moi qui guéris. Hein? Je te rappelle que c'est toi qui guéris. Alléluia. L'histoire de la guérison, c'est ton affaire. Le surnaturel, c'est ton affaire. Je lui remets sa responsabilité. Je lui dis que
dors, je prie, je pose les mains. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, parce que j'avais mis ma foi en place. Alléluia! Tu dois croire. Alléluia. Alléluia. On va continuer à attendre avec les autres servants de Dieu. Mais je veux quand même que tu pries avec moi. La prière que tu dois faire, Seigneur, fais en sorte que ma foi soit en place. Alléluia. On n'a pas catégorisé les situations où nous devons croire et ce que nous ne devons pas croire. On n'a pas dit ça Dieu peut faire, ça Dieu ne peut pas faire. Je ne veux plus définir les surnaturels de Dieu selon notre thème. Je bénis le Seigneur de nous avoir accordé cette opportunité. Nous qui n'avons rien, mais il a déposé une pensée dans les cœurs des femmes d'excellence. Et que cette pensée puisse germer. Alléluia. Comment marcher et vivre dans les surnaturels divins m'a révolutionné, m'a redimensionné. Le Seigneur m'avait donné beaucoup d'occasions pour pouvoir parler de sa part. Merci. Mais je n'ai jamais abordé ce thème, les surnaturels. Je serais quelqu'un qui avait perdu un peu d'espérance, que c'est encore possible. Dieu est le même. La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Et comme notre Dieu est le même aujourd'hui éternellement, ça veut dire que ce qu'il a fait autrefois, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Marcher dans les surnaturels de Dieu, c'est encore possible. Et comme nous le savons, notre Dieu, ce grand Dieu, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Amen. Et j'ai remarqué que si les surnaturels de Dieu deviennent de plus en plus rares, même au sein du corps, tout simplement parce que nous avons aimé de respecter les principes divins. Notre Dieu est un Dieu de principes. Tu marches dans les principes de Dieu et tu accomplis ce que Dieu a prévu que tu puisses accomplir. Alléluia. Amen. Tu marches dans le principe de Dieu. Tu es
de vivre les surnaturels de Dieu. Alléluia. Le naturel de Dieu, c'est un processus. Un processus de respecter les principes de Dieu. Un processus de pouvoir être attentif à ce que Dieu attend de nous véritablement. Alléluia. Pas par hasard. Autant notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de hasard. Autant son surnaturel non plus n'arrive pas par hasard. Autant les ciels, nous n'arriverons pas au ciel par hasard. Autant aussi que tu te retrouveras peut-être en enfer, pas par hasard. Alléluia. Amen. Les surnaturels de Dieu, pour le vivre, il faut rentrer dans les principales du Père. Alléluia. Amen. Parce qu'on nous a dit que c'est possible. Tout devient possible. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. N'est-ce pas? Amen. Rien ne peut te dépasser parce que tu crois. Tu crois à un Dieu, pas à un homme. Parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Alléluia. Et ce soir, ce matin, Dieu a promis quelque chose à quelqu'un. Tu n'es pas arrivé en ce lieu par hasard. Parce que nous avons dit que le surnaturel n'est pas un hasard, un fruit de hasard. Ta présence en ce lieu, ce n'est pas par hasard. Et le surnaturel de Dieu vient seulement quand nous avons une ferme assurance. Alléluia. Amen. Quand nous avons une ferme assurance, c'est là où nous amenons l'invisible au visible. Alléluia. Amen. C'est là où la démonstration est en train de se faire. Le surnaturel divin dans les circonstances de notre vie doit se manifester vraiment dans son entièreté. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler de deux clés que je voulais nous donner. Ce sont les deux clés que je voulais nous laisser pour fortifier notre foi. Pour rendre notre foi ferme. Afin que le surnaturel de Dieu, clé numéro 1, je l'ai surnommé la loi de la perception. Alléluia. La loi de la perception. Le mot perception peut nous sembler un peu compliqué, mais j'ai pris soin de comprendre c'est quoi la perception. Je voulais comprendre c'est quoi la perception. Certains prédicateurs l'appellent la 4e dimension. Mais moi ce soir, je l'appelle la loi de la perception. La loi de la perception, c'est cette force qui te montre des choses consciemment, mais ce sont des choses que tu n'as pas encore palpées. Alléluia. Amen. La loi de la perception, c'est le principe biblique qui fonctionne encore aujourd'hui. C'est à partir de notre foi, une dimension plus grande de la vue physique, ou du moins des sens physiques.
La loi de la perception. Il s'agit régulièrement de pouvoir nous rappeler les promesses de Dieu et visualiser les promesses de Dieu. Commencez à voir ce que Dieu vous a promis. Commencez à percevoir, à visionner ce que Dieu vous a promis. Et on nous dit que la loi de la perception fonctionne de pair avec la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Et j'aime bien mon Dieu parce qu'il a amené Abraham à vivre la loi de la perception. Alléluia. Quand Abraham se sépare avec Lot, son neveu, le Seigneur lui dit, regarde au nord, regarde au sud, regarde dans le midi, regarde toutes ces contrées. Je te les donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Est-ce que pendant que le Seigneur est en train de dire à Abraham de lever les yeux pour voir les promesses de Dieu, est-ce qu'Abraham était déjà parent? Le Seigneur lui promet que je te donnerai ce pays à toi et à ta postérité. Il a appelé Abraham à vivre la loi de la perception. Cette loi qui dépasse la loi humaine. Cette loi qui dépasse même les lois établies de nos familles. Alléluia. Amen. Cette loi qui dépasse même les Regarde les étoiles. Et ta postérité sera comme les étoiles. Alléluia. Amen. Les étoiles. Amen, amen. En hébreu, c'est Emouna. Cette foi qui nous donne de vivre vraiment la loi de la perception dans son entièreté. C'est-à-dire que de vivre la loi Emouna, je vais vous l'expliquer au mieux parce que je l'ai noté. Emouna, la capacité qu'est un être humain de pouvoir croire en lui. Alléluia. Emouna, c'est cette foi qui déplace les montagnes. Emouna, c'est cette foi qui croit aux choses qu'il n'a pas encore vues. Emouna, c'est quand Dieu a dit, je le crois et je le verrai s'accomplir. Alléluia. Emouna, c'est une femme qui était stérile et que les médecins ont dit que tu ne pourrais pas enfanter. Les docteurs m'ont dit, Madame Wato, attends ton miracle, parce que nous, on ne peut rien pour toi. Et la loi Emouna est rentrée. Alors que j'étais en train d'enseigner les enfants l'histoire d'Abraham et de Sarah, la promesse de Dieu, j'ai dit, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah, tu es le même encore pour moi aujourd'hui. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, bien aimé, le Seigneur m'a dit que les stériles vont enfanter. Alléluia. Les stériles vont enfanter. Seulement et la foi Emouna. La foi qui est la capacité de croire que Dieu est capable de faire enfanter. Alléluia. Celle qu'on a déclarée stérile. Alléluia. La foi Emouna, c'est cette capacité que Dieu a mis en toi et moi. Amen. Là où les hommes ne croient plus, toi tu crois. Là où les hommes voient, c'est le désespoir, c'est zéro, c'est nul, c'est inutile. Dieu voit la capacité, la réussite, le succès, l'élévation. Alléluia. La loi de la perception. Cette loi qui amène l'invisible au visible. Et ce soir, Dieu est en train de parler à une personne. Quelle est la loi que tu puisses avoir
la loi de la perception afin de contempler ton avenir. Visualise. Dieu te voit. Comment est-ce que Dieu te voit? Dieu voyait Abraham, le père de la multitude. Alléluia. Alors qu'Abraham était père des entrailles, alors que Dieu voyait Abraham, père de la multitude. Alléluia. Alléluia. Alors que les hommes voyaient un vieux de 99 ans qui est une femme qui était déjà ménopausée en outrance, et Dieu voyait toute une nation derrière eux. Que vois-tu? Moi je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois que tu rentres dans ton mariage. Je suis en train de voir que tu es en train de porter des enfants. Je suis en train de voir quelqu'un qui était au plus bas, que Dieu est en train de l'élever dans le surnaturel, dans son surnaturel. Alléluia. Le surnaturel de Dieu est encore possible aujourd'hui. Je t'amène juste à visualiser ta vie. Commence à contempler ta vie. Commence à voir comment Dieu te voit. Moi, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu te voit glorieux, glorieuse. Que Dieu te voit puissant et puissante. Oui, je suis en train de rappeler à quelqu'un que Dieu est en train de te voir réussir dans toutes tes entreprises. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu est en train de t'amener dans ton ministère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et mon de Dieu est là. Dieu veut que tu ouvres tes yeux spirituels, que tu puisses contempler ta vie. Parce que la loi surnaturelle de Dieu est encore possible aujourd'hui. Le monde doit vivre encore. Le monde doit vivre la démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Est-ce que tu peux te lever? Je suis en train de t'attiser. Je suis en train de servir les autres. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelques jours après, en pleine nuit, ça a toqué à la porte. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, ouvrez-moi. J'ai froid. On s'est dit, mais là, il se passe quelque chose. Ça a même réveillé les voisins du dessus qui voulaient appeler la police. Mais nous, on a dit, non, vous n'allez pas appeler la police dans la maison du serviteur de Dieu. Et puis, on a ouvert à cet homme, et cet homme nous a dit, j'ai froid. Alors on voulait le faire rentrer pour le faire dormir à la maison, mais il n'a pas voulu. Donc moi je lui ai donné un couchage. Et puis il a dormi là, devant notre porte, au sol. Quand on s'est retrouvés à deux, on continuait de prier. On s'est dit waouh, en ce moment il se passe des choses surnaturelles. Amen. C'était avant la convention. Amen. Et puis le lendemain matin, en partant travailler, on a ouvert la porte, il était encore là. Bon on l'a laissé dormir et je lui ai préparé un repas. Toujours l'histoire des repas, Avec notre Dieu, il y a toujours l'histoire des repas. Je préparais son petit déjeuner et je l'ai laissé là. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'on était dans une semaine de déménagement pour aller vivre à la campagne. Et dans les préparatifs, et voilà qu'on a un accident de voiture. Waouh! La voiture complètement cassée, démolie. Mon mari, il est sorti miraculeusement de la voiture. Moi, j'étais blessée, j'ai eu une entorse cervicale. Mais la voiture, 6 mois, déclassée. On était en train de déménager les gars, à ceux, même quand on ne les connaît pas, ceux qui ont faim, ceux qui sont nus. Qu'on doit toujours être à l'écoute de Dieu et toujours obéir à la voix de Dieu. Quand on cherche sa face, quand on obéit à Dieu, quand on reste au service, Dieu manifeste le surnaturel. Amen. Le surnaturel. Et je vous encourage parce qu'on a déjà eu 2 bonnes prédications qui nous ont parlé de la définition de comment. Après, il y en aura encore d'autres. Mais vraiment, je veux vous encourager. Si ça nous arrive à nous, ça arrive à tout le monde. Amen. C'est pas que des témoignages
témoignages de la Bible nous enseignent, les témoignages de la Bible nous encouragent. Mais nous, ce que nous voulons vivre maintenant, ce sont des témoignages contemporains, des témoignages et du surnaturel du monde actuel. On m'a donné aussi dont nous avons réellement besoin. Comment dire? C'est que le Seigneur voudrait nous révéler, lorsqu'on parle du surnaturel, c'est que le Seigneur nous révèle des stratégies. Beaucoup marchent sans les stratégies divines. Nous avons besoin des stratégies divines. C'est important. Josaphat habitait les Ammonites grâce à la stratégie de guerre que Dieu lui avait révélée. Mais si tu ne vas pas le consulter, comment est-ce que tu vas rentrer dans le secret? Comment est-ce que tu vas avoir la révélation de la manière dont tu dois mener ta vie? Comment est-ce que tu auras la révélation de la façon dont le Seigneur veut que tu marches? Parce que tu ne le cherches pas. Beaucoup ne cherchent pas le Seigneur. Nous remplissons les églises, nous sommes là mais nous ne connaissons pas Dieu. Aujourd'hui, nous voulons monter de niveau. Nous ne voulons pas que les femmes viennent parler simplement des casseroles, des recettes de cuisine et de savoir comment se laver, se doucher, se laver les aisselles, mais nous voulons monter de niveau. Dites avec moi, monter de niveau. Alléluia. Vous pouvez réfléchir, penser au surnaturel et venir donner un message qui va amener les gens à un autre niveau. Jésus est en train de revenir. Jésus ne revient pas chercher une femme mariée qui a bien cuisiné. Jésus ne revient pas chercher une femme qui a bien éduqué ses enfants. Certes, il faut le faire, mais Jésus revient chercher une église sans tache ni ride. Il revient chercher ceux qui l'attendent. Jésus revient chercher une église qui l'attend. Est-ce que tu es dans l'attente? Quand on nous parle du corps de Jésus qu'on voit par terre, le corps n'est pas relevé. Et pour que le corps se relève, il faut encore que le sang de Jésus tombe pour que le corps se relève. Le corps est abîmé. Le corps de Jésus est abîmé. Et le corps doit être réparé, restauré. Et la restauration viendra de toi parce que tu vas prier, parce que tu vas déclarer des paroles, parce que tu vas aller voir les malades, tu vas relever les faibles. À ce moment-là, le corps de Jésus sera véritablement fort. Jésus ne peut pas revenir parce que le corps est abîmé. Jésus ne peut pas revenir maintenant parce que sans tache ni ride, on trouve nulle part. Il n'y a que des spots partout, des petites taches noires partout. Tu regardes un pasteur, beaucoup de taches. Tu regardes un chrétien, trop de taches. C'est ça. Or, Jésus revient chercher une église sans tache ni ride. Une église glorieuse, une église qui l'attend. Est-ce que tu attends Jésus? Est-ce que tous les jours en respirant, tu penses que Jésus est en train de revenir? C'est ce que nous devons avoir dans ces jours-ci. Nous vivons les derniers jours de l'évangile. Donc nous devons tous les jours, quand tu te réveilles, tu sais que Jésus peut venir d'un moment à un autre. Et la Bible dit que quand il reviendra, ça sera en un clin d'œil. Essaie de faire un clin d'œil. Alléluia. On le fait parce que ce sont des gestes innés. Si mon thème m'a fait cela et tout ça, je ne sais pas s'il reviendra. Je prie d'abord pour que mon mari soit converti. Passe d'abord en niveau. Dis avec moi, monter de niveau. Monter de niveau. Aller plus loin. Le revirement spirituel. Le revirement surnaturel. C'est tout simplement pratiquement la même chose. C'était du pareil au même. Je vais à l'église aujourd'hui, je sors. Je repars, je repars. C'était toujours pareil. Et la Bible dit que cette femme avait le dos courbé. Elle était complètement penchée. Penchée. Alléluia. Si je demande à une personne de venir ici alors que je prêche, qu'elle reste penchée, elle me dira, maman Nicole, pardon, laisse-moi me lever. Elle était penchée comme ça.
Elle ne voyait pas le soleil comme toi. Elle ne regardait pas. Elle regardait 2 minutes en haut, mais devait se coucher. Elle ne regardait que les yeux et ne regardait que les chaussures des gens. Elle ne regardait que les pieds des gens parce que c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Alléluia. Sans avenir ni espérance. Qui va épouser une femme qui est courbée? Chez nous, on dit quelquefois kunki. Kunki, ça veut dire qu'elle a le dos. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Bon, on pense qu'elle était peut-être dans ce cadre-là. Elle était en tout cas dans cette famille-là. Des gens qui ont le dos courbé. Donc, pas d'espérance, pas de vie, pas d'enfant, pas de mari, parce qu'un homme ne veut pas épouser une femme comme ça. Ni même la mère, une femme regarde, Seigneur, que mon fils n'épouse pas une telle femme. Alléluia. Mais la Bible dit que quand il est rentré, quand elle est rentrée tout simplement, Jésus l'a remarqué. Jésus l'a regardé, tout le monde l'a regardé, mais Jésus l'a regardé avec d'autres regards. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a arrêté de prêcher. Il a regardé cette femme-là alors qu'il voulait faire autre chose. Il a appelé cette femme-là. C'était le jour où elle devait monter quoi? De niveau. Alléluia. Monte de niveau. Et donc, Jésus a fait quoi? Jésus a appelé cette femme. Il lui a dit, femme, viens ici. Viens. Viens ici, femme. Il a regardé cette femme-là. Il a vu que la femme était complètement pliée en deux. La femme, quand elle a été appelée, elle s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai toujours été invisible. Qui va te regarder? Qui va regarder une femme qui ne ressemble à rien? Qui va regarder une femme qui ne travaille pas? Qui met toujours les mêmes vêtements? Qui est sale? Qui n'est pas belle? Qui ne se prend pas en charge? Qui a toujours le dos courbé? Donc une infirme, une handicapée. Personne ne faisait cas. Mais ce jour-là, Jésus l'a fait avancer comme s'il était une star. Il dit, lève-toi. Lève-toi et viens. Fille d'Abraham, viens ici. Tu vas voir ce qui va se passer. La femme s'est mise debout. Elle est partie parce que Jésus l'avait remarqué. Alors que tout le monde, personne ne l'a remarqué. Ou quand on l'a regardé, c'était 2 secondes parce qu'on entend un bruit, quelqu'un entre. Mais pour s'occuper, regarder sa vie, l'aider, lui parler, les gens ne lui parlaient pas. Elle n'avait même pas un prénom. C'est la femme courbée. Alléluia. Pas de nom, pas de prénom, femme courbée. Mais ce jour-là, Jésus a vu qu'elle était courbée. Et comme Jésus est un homme du surnaturel, comme Jésus est l'homme de Luc 4, 18, il est venu pour les cœurs brisés, il est venu pour délivrer les captifs. Alors Jésus-Christ a dit, non, fille d'Abraham, viens ici. Jésus l'a délié. C'était un esprit mauvais qui était en elle. Jésus a fait quoi? Il l'a délié. Alléluia. Peut-être que toi aussi tu es plié en deux. Tu es plié en deux dans les finances. Tu es plié en deux dans ta famille. Tu es plié en deux parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tout le monde se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Tu as la comme il a 45 ans, moi, Nazate. Depuis qu'on te dit, alléluia. Ta belle-mère commence à dire, il faut vraiment s'y balai. Il faut que tu prennes une deuxième femme. Parce que là, je vois que ça ne passe plus là. Moi, je ne peux pas rester comme ça. J'ai envie d'être grand-mère. Tu es peut-être là dans cette situation. Alléluia. Peut-être que c'est un problème, un gros problème de santé. Peut-être que la nuit, tu ne dors pas. Tu fais des cauchemars. Tu vois des gens qui viennent dans ton sommeil pour te faire du tort. Plié en deux. Mais ta situation peut changer. Tu dois monter de niveau. Alléluia. Le Seigneur est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là. Et c'est le Saint-Esprit qui va te toucher ce soir. C'est le Saint-Esprit qui touchera ta vie et te changera. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Christ est au milieu de nous. Nous avons déclaré que la croix de Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Il va toucher ta vie. Il va te changer. Il va te transformer complètement. Tu es peut-être là plié en deux sur une situation que personne ne connaît. Tu as peut-être dans ton intimité quelque chose que tu ne peux révéler à personne. Sauf à Dieu. Il n'y a que Dieu qui le sait. Tu as honte de le dire. Tu vas commencer par où? Amen, 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 amen. Tu vas commencer par où? Raconter quelque chose qui se passe là en bas, là-bas. Alléluia. Et qui te gêne. Comment tu vas le raconter? Mais Christ le sait. Tu vas monter de niveau. Tu vas le déclarer devant le Seigneur. Le Seigneur va te libérer et tu vas témoigner. La femme à la perte de sang, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle pouvait dire à personne qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle le cachait, personne ne savait, personne ne pouvait l'écouter. Si elle le disait, on allait la chasser. Elle était comme une paria. Mais cette femme-là, lorsqu'elle a vu simplement Jésus, lorsqu'elle a regardé, elle a dit, qu'est-ce que je peux bien faire? Elle a reculé, elle s'est dit, Saint-Esprit, donne-moi une pensée ici. Comment je peux faire, moi, pour arrêter cette situation? Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien à dépenser. Il ne me reste que ma peau, il ne me reste que moi. Je n'ai plus rien. Fais quelque chose. L'Esprit de Dieu lui a révélé. Allez, toi, tu vas toucher l'oreille de sa hanche. Alléluia! Alléluia! Tu as manqué l'occasion d'acclamer le Seigneur. Tu as vraiment manqué
beaucoup de maladies dans le corps, beaucoup d'infirmités. Les gens te voient venir à l'église alors que tu es courbé spirituellement, alors que tu es courbé dans ton cœur, alors que tu es courbé dans tes finances, alors que tu es courbé dans ta carrière, alors que tu es courbé dans ta maison, alors qu'on va te mettre dehors peut-être dans 2-3 jours. Sachez que quand je prêche, la plupart du temps, je touche toujours des points des gens que le Seigneur me montre. Alléluia! Dieu va te toucher. Dieu va toucher ta vie. Il va changer ta vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bien habillés, mais à l'intérieur, ils sont comme Naaman, plein de lèpre. Plein de lèpre. Mais Dieu voit ta lèpre. Dieu voit tes difficultés. Il va le faire parce qu'il est le Dieu du surnaturel. Et le surnaturel divin est là aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Alors, Jésus a concentré son attention sur cette femme courbée. Il a concentré son attention parce qu'il voulait faire quelque chose. Donc le royaume des cieux est ici parce que Jésus est là. Il est là parce qu'il sait que physiquement, tu as un problème. Moralement, tu as peut-être quelque chose. Psychologiquement, tu as peut-être quelque chose. Peut-être que tu as de nombreux échecs. Beaucoup d'échecs. Et beaucoup d'échecs, pas de solution, pas de réussite. Tu te dis, hey, toutes ces choses peuvent tomber. Toutes ces choses doivent tomber. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut que tu le veuilles dans ton cœur. Il faut que tu le décides comme la femme à la perte de sang. Elle a décidé, dans son cœur, elle a dit que moi, je vais arrêter cet écoulement de sang. En touchant sa robe, ça va s'arrêter. Une femme qui se décide. Une femme d'excellence, c'est prendre des décisions. Aujourd'hui, tu es une femme d'excellence. Prends la meilleure décision qui soit. Prends la meilleure décision. Aujourd'hui, tu te regardes, ah, mais c'est pas une Catherine Kuhlman qui parle. C'est pas une maman Hollande qui parle. C'est juste maman Nicole qui parle. Et l'Esprit de Dieu est le même. Amen. Et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. C'est cet esprit-là qui amène la guérison. C'est cet esprit-là qui amène la vie. L'esprit qui s'est mouvé sur les eaux. L'esprit de Jésus, El Shaddai, qui est au milieu de nous. Tout doit changer. N'accepte pas d'avoir toujours un petit niveau. Monte de niveau. Ce n'est pas de l'orgueil. Monte de niveau. Va plus loin avec le Seigneur. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De succès en succès. De réussite en réussite. De guérison en guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu montes dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne te laisse pas malmener par l'ennemi. N'écoute pas le mensonge du diable. La femme dont on parle courbée, elle a écouté les mensonges du diable pendant beaucoup d'années. Elle s'est dit, à 18 ans, courbée, est-ce qu'il y a encore de l'espérance? Il y a de l'espérance en quiconque croit en Dieu. Il y a de l'espérance. Cette femme, quand Jésus a prié pour elle, quand Jésus a chassé cet esprit, elle s'est relevée. Et elle a vu qu'elle avait une destinée. Amen. Elle a vu qu'elle avait une destinée. Ma soeur, mon frère, tu as une destinée. Tu as une destinée. Dis avec moi, j'ai une destinée. J'ai de l'espérance. Je crois que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je vais loin avec Jésus. Je crois qu'il est là. Alléluia. Jésus est présent. Le désespoir, que je sois libéré, que je sois délivré complètement. Beaucoup passent outre. Quand ils ont la possibilité de calmer leur douleur, ils calment la douleur. Mais Jésus veut la délivrance. Il est venu pour la délivrance. Il n'est pas venu calmer la douleur. Il n'est pas venu calmer les choses, faire les choses à moitié. Jésus fait des choses en profondeur pour que tu sois libéré totalement et définitivement. Cette femme était connue comme une femme infirme, était connue comme une handicapée. Elle avait l'air différent de toutes. Elle avait une identité. L'identité était enveloppée dans son état. Alléluia. Amen. Souvent, lorsque nous regardons les gens, nous les regardons. Ah oui. Ah oui, la femme du coin là. La femme là qui avait trompé son mari. La femme là qui avait... Nous donnons toujours des étiquettes. Il faut demander pardon à Dieu. Arrêtons de donner des étiquettes. Ah non, la femme là qui est comme ça. Moi, c'est Nazara Moulaïwana. Moi, c'est Nazara Moukousse. Cette femme là qui est petite de taille. Cette femme là qui est grande. Cette femme là qui est un peu forte. Il y a tellement... Il faut arrêter avec ça. Il ne faut pas donner des étiquettes aux gens. Oh, l'ivrogne, elle était condamnée. Je ne comprends pas sa situation. Les situations, il faut savoir que
nous rencontrons des situations qui nous font pencher dans la vie. Des situations qui nous font pencher. Alors que Jésus est là pour nous redresser. Dis avec moi, Jésus est là pour me redresser. En descendant, ces gens-là finalement, ils ont mangé. Alléluia. Ils avaient faim, ils ont mangé. La prison, tu peux être dans une prison. Tu es là. Il y a un autre qui va là-bas dans les toilettes. Tu l'entends tout ce qu'il fait. Et avec ça, l'odeur t'envahit alors que tu es en train de manger. C'est un endroit très sale, la prison. Alléluia. Et donc ils étaient là, dans cet endroit-là. Mais le Seigneur est descendu. Ils ont senti que la terre a tremblé. Quand est-ce que la terre a tremblé pour toi? Il faut que la terre tremble. Même si elle ne tremble pas physiquement, mais elle va trembler dans le monde des ténèbres. Que le monde des ténèbres sache que tu es là. Que le monde des ténèbres sache qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là est capable de libérer. Ce Dieu-là est capable de faire quelque chose. Nous sommes dans les derniers temps. C'est fini les blagues. Les petites blagues là. Non, je viens à l'église. Oh non, je ne viens pas. J'étais allé à un deuil. J'avais fait ci. J'avais fait ça. On te dit, étudie la Bible. Tu ne veux pas. Apprends un peu comment prier, faire les prières d'autorité. Tu ne veux pas. Apprends. Tu ne veux rien. Tu veux simplement. Eh non, tu vois, pasteur, j'étais ceci. C'est celui que tu verras. Dans quel état Jésus va te prendre? Jésus revient, c'est comme un voleur. Alors, toi qui as les gens cachés dans ton cœur, hein, déjà que tu dissimules, tu gardes bien dans ton cœur comme un prisonnier. Libère les gens de ton cœur. Commence à libérer. Peut-être que tes affaires ne marchent pas parce que tu as gardé trop de monde dans ton cœur. Tu dois libérer les gens. Oh, je cherche le surnaturel et divin. Vraiment, moi, le surnaturel, je le veux. Vraiment. Commence d'abord à libérer les gens avant que le surnaturel ne vienne. Amen. Le cœur de l'homme, le cœur. Motema. Mitema mabe. Tu parles en langue de Motema mabe. Roba shekaraba. Alléluia. Tu parles en langue, mais à la maison, toi tu n'as pas d'enfants, hein, mais ton mari a des enfants. Tu détestes ces enfants-là. Hey! Tout le mal, car quelque chose, c'est toujours ces enfants-là. Tu ne les aimes pas. Et puis tu es en train de chercher des enfants. Surnaturel divin. Commence à aimer des enfants qui ne sont pas à toi. Commence à les aimer, à les aimer comme une maman aime. Dieu te donnera ton enfant. Oh non, moi j'arrive pas, j'ai des myomes, j'ai ceci. Les myomes vont disparaître le jour où toi tu vas commencer à aimer les enfants de Dieu. Hey! Alléluia! La Bible c'est ça, l'évangile. Il n'y a aucune parole de Mahomet en passant par Bouddha et puis en allant par je ne sais quel Dieu. On ne parle pas du pardon. On ne parle pas de ça. Il n'y a qu'en Christ que nous connaissons ces choses. Le pardon. Oh, Dieu m'a révélé. Dieu ne te révèle pas d'abord l'état de ton cœur, que tu hais les gens, tu critiques les gens. Dieu doit te révéler toutes ces choses-là d'abord. Femme d'excellence, homme d'excellence. Alléluia. L'excellence, il faut la regarder, savoir que l'excellence, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient excellent. C'est de gloire en gloire. C'est un processus. Aujourd'hui, tu as entendu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu cherches le mariage. Oh, tous les hommes te passent sous le nez. Le premier arrive, il te promet. Le deuxième aussi, encore, il te promet. Le troisième te promet, mais personne ne réalise. Donc, courbé. Tu es courbé au niveau du mariage. Et tu as besoin du surnaturel aujourd'hui. Amen. Quand on va vous dire de vous lever, de venir qu'on prie pour vous, viens. Ne te dis pas, ah vraiment, il y a des gens qui sont là. Toi, tu es venu ici pour les gens, ici. Et de rentrer vraiment à nous expliquer des choses extraordinaires de la manière dont nous devons nous comporter. Et c'est très important, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey, le pouvoir de Jésus est là pour nous libérer. Le pouvoir de Jésus est des fils et des filles d'Abraham. Et le Seigneur a de la compassion. Le Seigneur a de la compassion pour nous. Nous allons nous tenir debout et puis nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier dans le nom de Jésus. Je vais appeler toutes les femmes d'excellence avec qui nous avons préparé ce programme, qu'ils viennent ici et nous allons prier ensemble. Nous allons élever nos voix.
Nous allons prier pour les gens qui sont assis. Nous allons demander que quelque chose se passe. En tout cas, sous vraiment la conduite de notre frère David Mabilo, une chanson qui va permettre aux gens de parler à Dieu. Lève-toi là où tu es, parle à Dieu. Je vais inviter Pasteur Elodie, Maman Wato, nous sommes dans l'APCF. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous allons partout propager la bonne nouvelle. Nous nous appelons des femmes d'excellence parce que nous voulons que à chaque endroit où nous arrivons, que le niveau monte. Le niveau d'amour, le niveau de joie, le niveau de consécration, toutes ces choses-là. Nous avons besoin que les femmes dans des églises congolaises prennent un autre niveau, une autre allure. Que nous ne soyons plus dans l'allure des commérages. Ça, c'est très bas. C'est tellement bas qu'il faut arrêter ça. Ce n'est pas propre. Il faut monter, aller beaucoup plus loin. Tu n'as rien à dire, commence à penser comment est-ce que tu peux avoir beaucoup d'argent. C'est encore bien. Alléluia. Amen. Non, même si tu te dis que tu as déjà suffisamment prié, au lieu d'aller faire des commérages au téléphone, tel a dit ça, c'est tellement bas, pense à te dire, mais comment je peux avoir beaucoup d'argent? Parce que si tu as beaucoup d'argent, tu soutiens ton église. Amen. Tu as beaucoup d'argent, tu changes de vie, de style de vie, de qualité de vie. Amen. Amen. Donc c'est important, il faut arrêter d'être dans ces bassesses-là. Ça c'est très bas, il faut laisser ça aux gens du monde. Il faut aller beaucoup plus loin. Quelqu'un vient commencer à critiquer à côté de toi. Si tu ne sais pas comment lui dire d'arrêter, tu peux lui dire d'arrêter. Mais si tu vois que c'est la première fois et il ne sait pas comment s'arrêter, parle-lui de la pluie et du beau temps. Tu dis, ah, il a fait beau aujourd'hui. Tu changes de conversation. C'est vrai, hein? Tu changes de conversation. Tu dis, ah, aujourd'hui, la météo avait déclaré qu'il allait pleuvoir. Mais finalement, il ne pleut pas. Et la personne va comprendre. Il revient à la charge. Tu commences à lui dire, ah, tiens, au fait, tu as combien d'enfants? Tu n'as pas, ou tu as des... Voilà des sujets. Tu sors de cela. Parce qu'il ne faut pas qu'une femme d'excellence soit là-dedans. Quelque part, il est écrit, la femme d'excellence est une femme sage. Amen. 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 C'est important d'éduquer. Si on éduque une femme, on éduque toute une nation, dit-on. Donc, nous sommes là, nous allons partout dans des ambassades où il y a des églises congolaises. Nous avons une ambassade à Lyon, une autre ambassade à Lille, et une autre ambassade à Mulhouse, et encore une autre à Strasbourg. Amen. Amen. De lieu en lieu, endroits, il faut resserrer le boulon, il faut nettoyer, il faut faire ceci. C'est ce que nous faisons. Christ nous a appelés à le faire. Amen. À aller de lieu en lieu, faire du bien. Parce que c'est ce qu'il faisait lorsqu'il était sur terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment la suite? Il faut présenter alors la suite. Les associations. Alors, avant de présenter les associations, je vais vous présenter qu'elle peut être là, elle est là. En ligne, elle est là. En présentiel aussi, elle est là. Voilà que nous sommes restés longtemps sans faire des activités en présentiel, mais là que nous avons fait notre première veillée, elle est venue et elle est là. Je vais demander à Maman Pascaline de se tenir debout. Pasteur Pascaline, nous allons l'acclamer dans le nom de Jésus. Mais Dieu a inscrit ça dans son livre de vie, des souvenirs. Amen. C'est important de s'impliquer comme ça. Oh non, moi j'ai ma famille, j'ai ceci. Oui, la Bible dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Mais la Bible nous dit aussi que nous devons avoir la religion. La bonne religion, c'est de s'occuper aussi des pauvres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 5 euros, 10 euros, nous acceptons. Alléluia. Amen. Tu peux te dire, par mois, je vais nourrir un enfant avec 5 euros. Par mois, je vais nourrir un enfant avec 10 euros. Mais je veux faire quand même quelque chose qui va être comptabilisé au ciel, comme un acte d'amour, comme un acte de soutien. Alléluia. Je ne te demande pas d'aller ouvrir un orphelinat, il y a 2 niveaux. Nous parlons de monter de niveau, non? Alléluia. Contribue pour qu'il monte de niveau. Et Dieu te récompensera. Certaines portes vont s'ouvrir pour toi, tu ne comprendras pas comment elles se sont ouvertes. Tu dis, hey, Dieu est bon, hein? Ah, oui, Dieu est bon, hein? Parce que toi aussi tu as été bonne, hein? Amen. Parce que toi aussi tu as donné, hein? Tu as fait quelque chose. Si tu continues à regarder ta souffrance, tu n'aideras jamais une personne. Il y a des moments où tu n'as rien, mais quelqu'un te demande, tu donnes quand même, ça te fait mal. Sache que ce qui te fait tellement mal, tu en seras béni. Amen. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai donné, ça me faisait mal. Avant que l'argent n'arrive, Dieu m'avait déjà remboursé. Amen. Dieu est un bon Dieu. Il n'abandonne pas les siens. Je vais inviter
maman Mami Wato, qui va venir, elle va parler de l'association. Amen. Et puis elle va nous donner toutes les coordonnées. Elle va nous dire comment faire. Elle va tout nous dire. Et ensuite, on n'aura plus qu'à agir avec les flyers qu'elle a. Amen, amen. Amen. Moi, je suis une femme bénie. Amen. Alors, j'aimerais vraiment que tu sois bénie comme moi, je suis bénie. Amen. Alors que j'étais condamnée dans la stérilité, le Seigneur me donne une parole. Il me dit, la maison de la stérile sera remplie d'enfants. Et jusqu'à ce que le surnaturel de Dieu se produise dans ma vie, Dieu m'a donné 4 beaux enfants, plus une grande fille qu'on a adoptée dans chez nous. Donc j'ai 5 beaux enfants au jour d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur. Je pensais que tu allais acclamer le nom de Jésus parce qu'il est bon. Et moi je pensais que ça s'arrêtait là. Jusqu'à un moment donné où je sens vraiment que ma maison devait être, l'espace de ma tente devait être élargi par la pensée à l'orphelin. La pensée à l'orphelin, alors que j'avais rien, j'avais pas de moyens, je ne suis pas riche, j'avais pas d'argent, mais le Seigneur a mis dans mon cœur de prendre soin des enfants de la rue. Et la chose que j'ai obéi et j'ai mis en pratique. Donc au jour d'aujourd'hui, pour faire court, nous avons une maison qui a été ouverte donc depuis février de cette année. Ça fait depuis 2016 que l'association a été créée ici en France. Et seulement en 2022, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir ouvrir une maison. Ça, c'était vraiment un défi que je devais relever. Et Dieu a fait grâce. Cette maison a été ouverte. Actuellement, nous avons sous notre effectif 9 enfants que nous prenons en charge. 9 enfants de la rue. Il y en a certains qui sont orphelins de père et de mère. Il y en a tout simplement d'autres que les parents ont abandonnés, faute de moyens. Et les parents les ont laissés livrés à eux-mêmes. Et ces enfants-là souffrent énormément. Quand j'ai pensé ouvrir un orphelinat, je ne savais pas les réalités. Mais une fois que l'orphelinat était ouverte, j'ai compris la souffrance de ces enfants, de ces petits-enfants qui vivent dans la rue. Et l'orphelinat a été ouverte donc au Congo, la RDC, et plus précisément dans la ville de Kinshasa. Donc à la commune d'Enjili, pour ceux qui connaissent un peu le Congo. Et cette maison a besoin, vous savez, les orphelinats, c'est comme les associations qui vivent par les dons des uns et des autres. Notre gouvernement, malheureusement, ne prend pas en charge ces enfants et c'est les associations eux-mêmes qui prennent en charge ces enfants. Et comprenez que ce n'est pas du tout évident de pouvoir subvenir aux besoins.